dirais pas les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue. Il n'y a pas d'enfants de la rue. Ce n'est pas une question religieuse. Puisque les vrais dara qui enseignent ne laissent pas leurs talibés traîner comme ça, en pleine nuit, en pleine journée. Et ça, c'est une image que nous avons décidé d'arrêter. Cette annonce du président Macky Sall n'y fera rien. Ils sont encore là, dehors, dans les rues, les feux rouges, devant les restaurants, les stations de service, les banques et autres lieux publics de la capitale. Malgré la volonté politique de l'État du Sénégal, l'errance et la mendicité des enfants subsistent. Un an après le lancement du plan de retrait des enfants de la rue, les opérations se poursuivent. Les statistiques de la Direction de la protection de l'enfance en disent long. Sur une soixantaine de sorties, seuls 1620 enfants ont été retirés de la rue. En juin 2016, on comptait 30 160 enfants en errance et en situation de mendicité dans la région de Dakar. Parmi eux, 91% sont des talibés. Quand cette affaire a pris l'aspect d'un fléau, c'est par rapport à la question des talibés. La personne ne peut le dénier. Il se trouve que certaines familles, certainement compte tenu du fait de leur situation précaire, en tentant de développer des stratégies de survie, amènent leurs enfants de manière très discrète, ou peut-être même loin de leur domicile, pour pratiquer la mendicité. Seulement, quand on parle de fléau, c'est par rapport au nombre d'enfants talibés qui aujourd'hui, du fait de leur situation, parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas, ils n'ont pas le temps de jouir, n'est-ce pas, de loisirs ou de repos, des enfants qui sont soumis à la traite, à la limite, parce que certains de ces enfants viennent de la sous-région, d'autres habitent Dakar, le Sénégal, mais sont victimes d'exploitation, parce que moyennant une somme que les maîtres coraniques leur demandent, si tel n'est pas le cas, ils seraient sujets à des sévices corporels. Donc nous pensons que c'est une situation de traite et d'exploitation auxquelles ces enfants sont soumis. On constate avec pincement au cœur que les enfants sont encore dans la rue. C'est vrai que ça ne va pas être facile parce que c'est quand même un phénomène qui est ancré et qui est même banalisé. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce ton qui est pris, malgré qu'avec le ministère de la Famille et les autres ministères, plus la CAP, les acteurs institutionnels s'y mettent, mais il reste encore à faire parce que les moyens ne suivent pas. La communication ne suit pas pour régler cette question-là. Dispersés un peu partout dans la capitale sénégalaise, les talibés vêtus de haillons trimballent de bout en bout leurs sébiles en quête de victuailles pour survivre. Des enfants dont leur âge s'échelonne de 5 à 10 ans, livrés à eux-mêmes, abandonnés, poings et pieds liés par leurs propres parents. soo juree doom teg ko ci jël ko jox ko nit ne ko jàngalal ma ko ay yaxam laa la laaj pour man laajoo ko ay yaxam mais daw responsabilité la ndax bu dee ay yax rek yow mi jur sa doom sonn ci yow yaa gën a mën a sàmmi yaxam bu dee ay yax rek nga koy laaj yow yaa ko war a gën a mën a sàmm ci dëgëral ay yaxam mais doom jooju jàngam yow la ko yàlla di laaj ndax dañu wax ne waajur bu nekk sàmm nga te bu yow mal xiyaamee yàlla dina la laaj li nga doon sàmm naka nga ko sàmmee moo tax ñun ñi nga xamante ne nii ay jigéen lañu ñun ñoo war a sonn ci suñuy doom ci seeni yar ci seeni fan lañ leen war a teg pour jaarale leen fa pour bu ëllëgee ñu mën a jëriñ seen réew jëriñ seen askan Chérif bu ma gisee xale ci mbedd ma muy taxawal moo xam taalibe enfant de la rue la moo xam mu nekk taalibe moo xam ñi nga xamante ni dañu jur seeni doom mënaluñ leen dara ndax amuñu luñ leen jox ñu dund mënuñu leen a gérer ci seen biir kër yi ñu jël leen teg leen ci mbedd mi ne nañu yalwaan xale boobu nga jël teg ko ci mbedd mi ne na yalwaan kooku yaa ngi koy jàngal tàllal loxo te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne yaddul ula xayrun min yaddul sufla loxo bi féete kaw di joxe moo gën fuuf loxo bi nga xamante ne dafay tàllal di ñaanaatu kon xale bi nga jël teg ko ci mbedd mi exposé ko pour mu nekk fa di yalwaan yaa ngi koy jàngal déjà ñaan. Une pratique coutumière d'une autre époque. jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy gis léegi nag léeg-léeg dañ koy bugg a yóbbee diine ndax waa diine ñu ngi koy jëf waaye lu ci ëpp ab aada la lu ci ëpp mooy daw responsabilité
mooy xale yi nga xam ne gis nañu dañuy sonn léeg-léeg ñu tuddee ko daara xam nga daara moom mooy école rek daara mooy école daara yooyu nag bu njëkk ñoom la ñu am ak la ñu man ak la ñu xam ci loolu la ñu nekkoon ci loolu lañ doon former xale yi baay ji bu yóbbee xale bi ci lii nga xam ne mooy sëriñ bi moom jàpp na ne def na lépp xale boo xam ne juróom-ñaari at wala mu ëpp ko tuuti nga dajale ci ay téeméer dal di ko yóbbul sëñ bi xale boobu day lekk xale boobu day naan xale boobu dañ ko war a saytu xale boobu dañ ko war a toppatoo sëñ bi amul yi war a doxal loolu ñu yaakaar ne jàngale daara gratuite la dafa mosul nekk gratuite gannaaw paa bi defu ko rek xale bi def ko maanaam baayu xale bi defu ko rek xale bi moom moo koy def ci lan la koy defee mais balaa muy lekk foog mu yelwaani parce que amul lu koy jox lekk jël ay xale yoo xam ne dañ leen di màng jëlee leen ci àll bi yóbbu leen ci taax yi sëriñ bi munul jël kër gu baax munul jël kër gu rafet baayu ndongo yi participer wuñ feyuñu ko defuñu dara donc xale bi mooy génn di taxawalu rek. Plus de 1000 daara, loin de remplir les critères, existent rien que dans la capitale sénégalaise, Dakar. Certains de ces enfants errant dans les rues de Dakar sont pour la plupart des figures de daara installés un peu partout dans le pays. D'autres sont tout simplement éparpillés par leurs maîtres coraniques qui les exploitent au nom de l'islam. léeg-léeg ñu defal l'islam loo xam ne lii moom du moom léeg-léeg ñu defal loo xam ne lii moom du moom ndax buñ jàpp ne lépp rek l'islam am na ci loolu moom du moom maanaam jël xale bi mu def tànkub neen di fanaan ci mbedd yi di sol ay sagar di fanaan ci car rapide yi di wut lum yóbbu loolu moom l'islam waxu ko benn xale wala qad yassarna al-Qur'an li dhikri fa hal min muddakir donc loola moom buñ ko jiiñee l'islam kaccat ko ca mooy bu ko kenn jiiñ déedéet l'islam dafa rafet lim yor dafa rafet dafa fonk xale. Voilà 14 années que Anta Mbaw s'active dans la prise en charge d'urgence des enfants de la rue. Bon nombre de chérubins ont été biberonnés à l'Empire des enfants. Aujourd'hui, elle n'est pas loin de jeter le tablier à cause d'un profond sentiment de désespoir. Je suis déçue et je me demande ce qu'ils vont devenir, comme tout à l'heure je l'ai souligné, parce que je ne trouve pas normal qu'on laisse des gens, même des adultes qui vivent dans la rue, c'est pas normal du tout. C'est un petit pays quand même, il y a des problèmes qui auraient dû être réglés. On l'attaque, on règle ça et on avance. Pour pouvoir faire monter ce pays, c'est comme ça qu'on devrait s'y prendre. Moi, j'ai des jeunes qui ont été ici, il y en a même 2 qui sont passés il y a quelques jours, qui ont aujourd'hui 18 ans. Ils étaient venus, ils n'étaient pas vieux. Donc, qui me disent, mais mère, vraiment, vous êtes courageuse, hein, vous êtes tout le temps là à vous battre. Nous, voyez, on était là, on a fait ce centre. Et aujourd'hui, il y en a qui ont réussi, qui reviennent vers nous, qui reviennent d'ailleurs pour donner un coup de main à leurs petits frères, ne serait-ce que passer la journée, les voir, et qui travaillent. D'autres me disent, je suis mariée. D'autres me disent, voilà, maintenant, je suis foutu, on ne peut plus me récupérer, j'attends que de mourir. D'autres sont encore dans la rue. Ça fait trop longtemps qu'on laisse faire. Et moi, ce qui me fait mal aussi des fois, c'est quand on doit faire un choix, quand on entend souvent les gens communiquer, c'est voilà, les enfants qui sont dans la rue ne sont pas tous des talibés. Mais qu'est-ce que signifie ça? On doit sauver simplement des enfants. Des enfants, point. Touba, avec ses mosquées aux coupoles rotulantes, sa forêt de minarets, il existe également des daras dans cette cité religieuse, comme ici, à Touba Garage. Dans ce dara, les talibés ne pratiquent pas la mendicité. D'ailleurs, pour le maître des lieux, il faut faire une différence entre mendicité et errance des enfants. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. génn yalwaani ayut donte fekkuñu fii ñu di ko def waaye ayut génn taxawal nag bokkut ci daara moom génn di taxawal moom bokku ci kon
mais génn di yelwaane suba ba ngoon. déet loolu taxawaalu la. loolu taxawaalu la génn di yelwaani man bi ma ciy considéré mooy yelwaani lekk añ jot gone gi génn yelwaani añ reer jot mu génn yelwaani ko loolu day su fekkee jàngalekat ba yàlla mayu ko mu man ko te mën a dundal gone ga te loola moom du waru garam waajur wa ko joxe la war di waru garam waaye ku ne xam na réew mi ni muy doxee ñëpp seen loxo jotul seen gannaaw bañ mane ko noonu régime internat am na waaye ku ne xam na ne ñëpp mënuñu ko danaa faral a wax ne jàng alxuraan dafa jar yalwaan waaye waru ci. Pourtant, le Sénégal a adopté le 10 mai 2005 une loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui, un autre projet de loi est en gestation afin de réglementer ce sous-secteur de l'éducation nationale marqué par l'insécurité physique et sanitaire des enfants dans beaucoup de daara. Si c'est voté, on a un document de référence qui pourrait quand même centraliser l'ensemble des questions liées à l'enfance et qui répond à une question d'harmonisation des textes internes par rapport aux conventions qui sont ratifiées par le Sénégal. En 2006 déjà, nous, au niveau de la CONAF, nous avons fait le plaidoyer à partir des rapports, parce que nous produisons des rapports que nous adressons au comité des droits de l'enfant pour voir comment est-ce que la situation des enfants progresse dans notre pays. Le Sénégal le fait et c'est à partir du rapport du Sénégal que nous essayons de voir les gaps et nous attirons l'attention d'eux. Et depuis 2006, cette question d'ouverture, de la réglementation de l'ouverture des daara est portée par la CONAF. Aujourd'hui, on va plus loin de l'ouverture des daara, mais on va vers la modernisation effective des daara. Et c'est extrêmement important. Voter la loi, c'est une chose, mais l'application reste une autre paire de manches. bu ñu leen waxee rek lu wér yalwaan fi ni ko gaañi jabalisee àggu ci ay nit ñoo ko def procès di ko yalwaanee rek fi mu toll yalwaan mi jabalisation bi yëpp procès bu ñuy yalwaanee waat la ah procès bu ñuy yalwaanee waat ñaata nga xam ñu créer ay ONG soo demee seen sees da ngay defee ne ab palais la ñuy capter ay fonds ci turu gone yi su ñuy dikkee di leen jëndal ay basang ak nangami saako yi ceeb woo leen ngeen ñëw séddale ñu naan dañuy def distribution alors que bu ñuy ñëw 4x4 la ñuy gaare ci bureau yi climatisé la ñuy dëkk combien % la ci gone yi di recevoir ci ñoom ñi tax ñuy recevoir dons yi donc ñooñu ñooy mandiaa yu mag yi les pires mendiants yalwaankat yu mag yi mooy ñi yalwaane yalwaan mi. La CONAF n'en fait pas partie parce que nous sommes sur le terrain, ça c'est deux. Deuxièmement, tout ce que nous faisons, nous le faisons avec nos collègues au niveau des régions, parce que nous avons des antennes au niveau régional. Et nous travaillons avec justement des leaders communautaires qui sont différents de ceux qui disent que nous sommes dans les bureaux climatisés pour parler de cette question. Demandez-leur eux, qui le disent, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pour changer la donne. C'est bien beau de dire oui, vous allez capter des fonds et vous vous sucrez sur ces fonds-là. Dieu est là pour tout le monde. Si nous le faisons, demain, nous rendrons compte à Dieu et nous rendrons compte aux enfants. dañuy wax daara yoo xam ne ñoom ñooy taxawal ay xale yoo xam ne ñoom ñooy yelwaan loolu bu ñu taxawee ñu ne dañ koy xeex al foog ñu xeexaale leneen ay ponkal yoo xam ne dañu toog di yelwaan ponkal yoo xam ne dañu waroon a liggéey dañu waroon a def nangam dañu am yeneen nga nekk yow di coow ci ay xale yu def nangam xale yooyu duñu responsable Serigne Baye responsable wala seen papa wala état mais ponkal yi nga xam ne nag ñoom liggéey yu defuñu nangam di bundu xatal di sonnal nit ñi ci yelwaan boobu mais yëpp la ñu war a fajadoo benn yoon rek nit ñi ñëpp am compréhension bu leer ne dañu bëgg a defar Sénégal dañu bëgg a teg mbir yi ci yoon kenn bañul lu baax. L'errance des talibés, un fléau qui existe depuis toujours au Sénégal, un sujet délicat, pas tout le temps facile à évoquer. Avant le président Macky Sall, une mesure similaire avait été prise en 2010 par son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Mais la complexité du problème de la religion au Sénégal
reste une équation pour les pouvoirs publics. Le problème de la religion est très sensible au Sénégal. Le président peut prendre des décisions ou l'Assemblée même adopter le texte, mais pour l'application pratique, ça pose des problèmes. Dès qu'on commence à appliquer une chose, même si c'est dans l'intérêt général, vous avez des voix qui s'élèvent pour dire que voilà, on peut tuer les daras, ou même quand on a voulu même simplement intégrer l'enseignement du français dans les daras, il y a un collectif qui s'est opposé à cela. Hein? Alors que l'apprentissage du Coran n'exclut pas l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, du français ou d'autres langues. Donc je pense que effectivement la sensibilité, nous sommes dans un pays laïque d'abord, ça il faut le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de prendre en charge l'enseignement de la religion, mais il aide les communautés musulmanes ou chrétiennes ou autres donc à respecter donc les lois et règlements concernant ce qu'on a décidé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Pourtant, le Sénégal est caractérisé par un islam confrérique. L'avis et la prise de position claire et tranchée d'un chef religieux a souvent plus de poids devant une loi votée au Parlement. L'engagement et la prise de conscience de ces derniers seraient du pain béni pour ces enfants. Surtout si les daras sont liés à une confrérie soufie, donc je pense qu'ils sont sous la tutelle de cette confrérie. Ils ont une responsabilité tout simplement parce que quelqu'un de normal il ne peut pas parler des daras. C'est très mal vu si tu critiques les daras. Je pense qu'il y a un peu, parce qu'il y a beaucoup de fanatiques aussi, et c'est très difficile de traiter ce sujet-là. Et je pense que c'est aux chefs religieux de ces confréries qui doivent avoir un esprit assez ouvert et accepter aussi les critiques pour pouvoir avancer et pour pouvoir améliorer justement la vie de ces enfants. Le foyer ardent dans l'aventure ambiguë est un camp de vacances à côté de certains daras au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Titre unique de cette édition spéciale, l'incendie de la rue 19, angle 6 de la Médina. 9 enfants dont 7 talibés tués. Une enquête est ouverte. Témoignage d'un enfant miraculé et de riverains qui parlent d'une bougie allumée suivie d'une explosion de gaz. Balai d'autorités étatiques et politiques, le président de la République était sur les lieux. Le chef de l'État assure que des mesures seront prises pour mettre fin à l'anarchie autour des écoles coraniques. Cette tragédie plonge toute une société sénégalaise dans un océan de responsabilités à situer. Nous vous proposons un débat sur ce sujet. Bienvenue. Tout le monde se rappelle cet événement qui avait tenu tout le Sénégal. Nous étions en mars 2013. Samba Diallo, héros de l'aventure ambiguë, s'est pourtant vu poinçonner le cartilage par le maître des Dialobés à différents endroits de son corps à maintes reprises. Ce qui est presque rien à côté de ce que des enfants vivent encore aujourd'hui dans certains daras ou dans les rues, là où toutes sortes de dangers les guettent. Ce garçon a vécu 4 années durant dans un dara ici au Sénégal avant de fuguer. ma tàgg ko ni ko damay sawi fekk douze bi si ginnaaw la nekk léegi mu daal may bàyyi ni ma demal ma daal di dem dafay formé nii rek daal koy sol daal di jaar si miir bu daw. Suite à cette fugue, celui que nous appelons Ibou va vivre une pérégrination pour allier Dakar. Son arrivée dans la capitale sonne comme le début de sa perdition. 5 ans dans la rue, 5 ans d'enfer. Fan nga doon fanaan? Si mbedd bi. Ci mbedd mi? waaw. Ci fan par exemple? Pikine. Pikine? waaw. Ak fan? Dakar. Rebeuss. te mbedd mi am na ay xeetu danger bu nekk bu la ci mën a fekk non? waaw. Comme yan nga fa gis yow? man nga xeex ak sa morom. nga tëdd. di nelaw. mu yor la jamatal. wala nga nekk si milieu yoo xamante ni. oui. milieu suspect. police yi suñ la fa fekkee. te milieu yi lu nekk si am.
jaay yàmba lépp te su police yi ñëwee suñ duggee dañuy gis ku yor buusu yàmba police yi dugg mu daw sànni ko yow suñ la jàppee jàpp la ak loolu ñoom loo leen wax duñ ko gëm dan naan la xam nga ko wala yaa ko moom force nga say tëj kaso bu yàgg yow loolu moo tax yow def nga kaso Forbé 100 mètres. waaw Forbé mu koy dugg 2013. 100 mètres 2015. À l'aube de ses 18 ans, Ibou a déjà connu la prison. Et comme si le sort s'acharnait sur ce bout de bois de Dieu, il soigne une tuberculose contractée dans la rue. Depuis, il est en réinsertion au centre SAMU social. La violence faite aux enfants est l'une des atteintes aux droits humains les plus silencieuses au Sénégal. Des pratiques inqualifiables se passent dans des daras. Cet autre garçon que nous appelons Pathé a toujours été menotté. Il n'a toujours pas compris. jour boobu. dañ maa jéng. dañ la jéng. jéng waaw. jour bi nga demee dara. waaw. jéng mooy nan lañ la def. dañ maa yeewu fii si tànk sama tànk bi commencé yàqu ma daal koy dindi daw. nga daal di koy dindi daw. yaa ko dindi sa bopp. waaw. dafa doon metti xanaa. waaw. da nga ñëw rek ñu jël jéng yi rek takkal la ko. waaw sama nijaay moo ko moo ne ko da nga koy tënk après si dama sa kiiwee jéngee sama tànk yi. ñaata fan nga nekk foofu. ñetti at. jéng yi ñaata at lañ ne ko takkal. dañ ma daan jéng tabaski bu jotee ñu daan may din ma dem tabaski ji su ma ñëwee ñu jéngaat ma. yow daal jéng yi dañ la ko doon takkal tout le temps. waaw. ci noonu ngay jàngee. waaw. À côté de ces sévices corporels, ces enfants abandonnés vivent un autre phénomène, appelé Greg. Comprenez violence sexuelle. loolu am na si mbaar mi bu fekkee amoo la lekk yooyu ñi nga xam ne mag ñi nga xam ne dañu am ceeb ak yooyu am ñoo xam ne dañuy nangu ñu leen koy def di leen jox añ reer yooyu. mag ñi ñoo koy defaate wala def. waaw ñan la. mag ñi ñoo koy def am na si mbaar mi am na si biti am ñu ne si biti si daara ji yooyu am ñu koy def mag ñi. ci mbaar mi mooy lan. mooy giriba mbaar mi moom lañ naan giriba am na ñuy nangu am na ñuy forcé. yow mës nga ko fekkee. man gis naa ñu ngi koy def moom. ci biir xale yi seen biir wala jàngalekat yi dañ ko def. am na jàngalekat yu koy def waaw waaye du ñëpp de ñoo xam ne dañuy jàngale man ki ma daan jàngal am na ñu ko daan def. ki la daan jàngal yow sa bopp. waaw. Le témoignage de ces garçons a été recueilli en présence d'un psychologue au centre SAMU social où ils viennent souvent trouver refuge, totalement mal en point, voire famélique, après des jours d'errance. La maltraitance, c'est le quotidien, c'est notre quotidien au SAMU social Sénégal. On le voit à travers les séquelles qu'ils portent sur leur corps. Donc on voit des enfants qui nous arrivent avec des traces de coups sur leur corps, mais aussi, enfin voilà, il est également psychologique. Donc tout ce qu'ils ont subi, on a par exemple des enfants, des jeunes adolescents qui peuvent nous dire qu'ils ont été enfermés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans des daras, parce qu'ils ont essayé de fuguer, parce que les conditions de vie étaient très dures. Donc voilà, elle se mesure à la parole de l'enfant et on le constate également tous les jours, c'est-à-dire dans l'interaction aussi que les enfants ont avec les adultes, mais aussi avec les autres enfants. Chaque jour que je fais, on enregistre des cas d'enfants qui sont victimes de violences de toutes sortes. Et aujourd'hui également, le traitement de ces cas de violence, de maltraitance à l'égard des enfants talibés pose problème. Soit c'est des cas impunis, tout simplement, et le principal prétexte qu'on donne, c'est qu'il n'y a pas eu de preuves. Nous ne disons pas qu'il faut privilégier la sanction, mais quand cela s'impose, nous pensons qu'il est du devoir et de l'obligation des autorités de ce pays d'appliquer les sanctions prévues. Nous ne pouvons pas avoir connaissance de tout ce qui se passe quotidiennement dans les daras. Ce ne sont pas seulement les daras, ce sont les familles, ce sont les écoles. Il y a des cas de maltraitance, des cas de sévices corporels qui se passent dans la rue, au sein de la cellule familiale, dans les écoles d'apprentissage, dans les daras. Mais chaque fois qu'un cas est révélé, il y a la loi qui s'applique à ces personnes qui sont auteurs de ces faits-là. sëñ daara bu mu mën a doon bokk na ci la mu war a jiital ci liggéeyam
mooy fexe bay am résultat te violence boobu du am mais nag am na jafe-jafe bu ci am jafe-jafe bi boo nekkee ci société bu violent sénégalais yi nañ ma baal mais suñu société daa violent xam nga kañ lay tàmbali fooy gis jigéen goneem gi muy nàmpal matt ko rek mu ne ko xët fóot ne ko nangam gone gu tuuti yaayam di ko xëtu di ko saaga gone gi judd ci loolu màgg ci violence boobu nga xam ne daf koo màggaale ak a bari sa classe gi doomam ñëw mu tekki seen tiir gi rek am nu mu defanteeg moom société bi moo violent gone gi da koy màggaale ku fi sa ñi seen bàyyi daan takk seen tiir ku fi mës sama sa seen tiiru bay ah wala ñi seen bàyyi daan yor kàccira wala jekk njatu ay ca kon société bi moo violent boo nekkee ci biir société bi violent di ca liggéey violence boobu day agsi ci yow day agsi ci yow mais loolu mooy expliquer kon violence ci biir daara yi moo expliquer violence ci biir réew mi yëpp mais ci daara yi non violence bi métti mi waaw mais déglul de manière générale parce que gis naa ay photo yu nga xamante ni violence gis nga photo waaye gën a méttee ci daara bërki démb rek commissariat wu port ki ñu wooyee këram caaro yi 4 heures fekk ko ci jàmm 22 heures fekk mu faatu loolu lu ko gën di violence et pourtant ay professionnels ñoom dañoo jàpp ne formé nañ leen la société est violente c'est pas le daara mais c'est la société. L'enseignement coranique a longtemps été abandonné par l'État. Un secteur resté informel, laissant toute la latitude à ces pédagogues austères d'avoir une emprise qui se révèle néfaste aujourd'hui. Il faut poser même le problème des daras. Les daras, bon, ça a été toujours considéré comme faisant partie de l'éducation non formelle. Parce qu'il y a un distinguo, une différence qu'on a fait au Sénégal entre l'éducation formelle, à savoir l'école classique, l'école française, et l'éducation non formelle, les daras et autres. Je pense que déjà, c'est là même où se pose le problème. Parce que l'éducation, ça doit être un ensemble, prendre en compte tout le monde. Parce que le droit à l'éducation, c'est un droit garanti par notre Constitution, mais aussi c'est un droit garanti par les droits des enfants, la Convention internationale des droits de l'enfant. Tout enfant doit avoir accès à l'éducation. État bi daa am responsabilité état bi tabax na ay école def na lu bari njàng mii la bëgg parent bi mu ne man sénégalais la man bëgguma njàng boobu man njàng bii laa bëgg parent bi mu ne alquran la bëgg ku ko jàngal doomam diine la bëgg ku ko jàngal doomam teete ko ci charia islamique loolu la ku ko jàngal doomam état bi def na ay école indi na ay enseignant indi na ay inspecteur mu ngi def ay formation di def leneen mais kii nga xam ne alquran la bëgg gisu ci boppam donc loolu jaral ko mu yóbbu ay doomam ci ay école privée wala mu yóbbu ay doomam ci ay daara internat nga xam ne mu ngi fay mais ki bëgg loolu te mënoo fay looy def. mais est-ce que raison la pour nga sacrifier tamit say doom. non du raison pour nga sacrifier say doom mais da nga amul possibilité. En même temps, tous les daras ne peuvent pas être logés à la même enseigne. Depuis quelques années, les daras internats pullulent dans Dakar et ses environs, comme ici, à Dar al-Iman de Mohamed Habiballassi, encadreur du jeune Mustapha Moujtaba Diallo qui a valu à tout le monde musulman sénégalais tant d'honneur et énormément de satisfaction au concours mondial de récital de Coran en Malaisie, en remportant la première place avec Sokhna Diarra Ngom de Touba, 3e mondial dans la catégorie féminine. Des jeunes qui n'ont ni connu l'errance ou encore la mendicité dans leur cursus scolaire. Le sacre de Mohamed et Sokhna Diarra, n'est-ce pas là une preuve irréfutable que le rayonnement du pays de la Teranga peut aussi passer par l'enseignement coranique bien encadré? Tout Sénégalais doit se réjouir certes de la victoire de Mohamed et Sokhna Diarra, tout en gardant à l'esprit que des milliers d'enfants ont eux aussi le même droit de bénéficier d'un encadrement scolaire digne de ce nom. Salaamaaleykum alhamdulilah na ngeen def mbaa lépp jàmm ñoo ngeen ci Ali Imran ñoo ngeen ci Daaru Cubb fii mooy daara ji ni ngeen ko gisee nii macha allah bismillah. La Madrasa Ali Imran peut être citée également en exemple
avec le célèbre prêcheur Oustaz Alioune Sall, qui a réalisé des avancées considérables dans la gestion et l'organisation de son daara. ab dëkkuwaayu pour jigéen ñi la bi sës ci ñun mooy fi ñuy jànge ci ginnaaw mooy fi góor ñi dëkk ñu defaree lal li ba noppi xale yu ndaw ndawaan yi am na fu ñuy tëdd ñi xaw a mag tuuti tam am fu ñu tëdd fii benn cour la rek boo xam ne bii dañ fi gas benn teen bu xale yi génnee fii la ñuy fooyee bu ñu fóotee fii la ñuy weer léegi mën nañu dem ci mbaar mi fii la xale yu jigéen yi di jàngee moom la ñu tuddee xalqa ñoom tam ni jigéen ñi mel rek la ñu mel xalqa bu nekk day am fukki xale ak benn jàpp fukki xale ak ñett ñu tëleen fukki xale ak ñett yi nañu tëleen benn oustaz bu leen yore fii mooy dëkkuwaayu xale yu góor yi néeg boo ci dem rek am na jànq boo xam ne moom moo yor néeg bi tenue yi tamit yëpp fii lañ tenue yi tamit yëpp fii lañ koy fóotee ñaari façon tenue nag moo am tenue franco arabe bi bii nag mooy tenue pour jàngal Alxuraan bi waaw koor gi dañ fi def ay dars waaw koor gi yëpp dañ fi def ay dars nun noo ngi góorgóorlu Chérif fii nga toog nii am naa ci ñeent macha allah fii nga toog nii am naa ci ñeent donc yooyu te du loxol état dama baal nag président mas na ma laaj est-ce que état gis na li ngay def cay jamono. moom président. moom président ñu bokk reer mu ne ma est-ce que état gis na li ngay def ma ne ko bëgg naa mu gis ko de. waaw léegi tey moom mooy état. waaw léegi waaw bu ko defee xëy na mu gis ko à travers suñu émission bi macha allah. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. bismillahir rahmanir rahim. was-saaffaati saffaa. faz-zaajiraati zajraa. fattaaliyaati zikraa. inna ilaahakum lawaahid. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa baynahumaa wa rabbul mashaariq. À Touba également, ce dara fondé par Sokhna Mouslimatou Mbacké a la particularité d'héberger que des petites filles. jigéen moo war a yor jigéen pour man ndax jigéen dafa yàgg ak xale moom mooy ëmb mooy wasin mooy yor mooy boot moom moo war a jël royuka yan boobu daal. ndax soo ko jëlee jox ko leneen comme li ngay dégg ci daara yi fii amul góor fii ñi jàngale jigéen lañ ñi fiy jàng jigéen lañ ñi fiy liggéey yëpp jigéen lañ benn góor moo fi am mooy Serigne Saliou Seck mi nga xam ne moom mooy directeur daara ji te moom dëkku fi moom day xëy ñëw su ngoonee mu ñëw bu tàkkusaanee bu guddee mu ñibbi këram gardien bi sax ci biti lay fanaan soo xëyee dem ñibbi kooku xam nga kon bu la yàlla dimbalee mën ngaa mucc ci yenn yi ñun tam dañoo jël suñu temps bi yëpp def ko ci nag wax dëgg yàlla suñu temps bi yëpp dañ ko jël def ko ci daara bi ndax ku jàpp ne Serigne Touba ngay liggéeyal dañ ci def loo mën ak loo mën. À ce jour, le plan de retrait des enfants est loin d'atteindre l'objectif fixé dès le début par le comité de coordination et de suivi. Selon les autorités, il faudrait 14 milliards pour éradiquer la mendicité dans tout le Sénégal et 2,692 milliards pour la région de Dakar. Un an après le début des opérations, la tâche s'avère plus difficile que prévu. Système bi muy jël du fi jëlee nit ñi mooy système ramasse non du boobu parce que nit ki boo ramassé day del si tey bu fekkee ndox day tuuru fii di jóge ci robinet bi naa ñu bëgg a fabeere fii nañ dem tëj robinet bi door a fabeere waaye di fabeere rek te robinet bi xel day ñëw rek. Vous savez, le président de la République a pris la mesure dans une situation d'urgence, considérant que le phénomène des enfants avait fini de constituer une menace pour ces enfants même, mais également c'est une situation qui narguait toute la communauté, une situation qu'aucune nation, qu'aucune religion même ne pouvait admettre. Donc on ne peut pas attendre un jour de plus pour prendre une décision de les retirer de la rue. Est-ce que vous avez des regrets dans la méthodologie? Non, franchement non, parce que nous avons travaillé en toute conscience, en toute sérénité. Il existe au Sénégal une dizaine de structures d'accueil et de prise en charge des enfants. Ces centres, qui sont des initiatives privées pour la plupart, sont constamment dans la prise en charge d'urgence. Si tout se passait normalement, l'Empire n'existera même pas. Nous, on a eu des enfants qui sont en situation de rue, qui souffrent. On a ouvert cette porte pour les accueillir. Nous ne sommes pas un dara, comme beaucoup le pensent. Nous sommes un centre d'accueil d'urgence, parce que l'enfant qui vient frapper à 2 heures du matin, c'est urgent de l'accueillir.
à toute heure, 24 heures sur 24, c'est ouvert. Nous ne prétendons pas être un dara pour accueillir les enfants, pour les garder, justement, parce que notre objectif principal, c'est de les ramener dans leur famille, le retour en famille à l'Empire. Nous travaillons dessus d'ailleurs avec le ministère, le ministère de la Famille pour, quand on les retourne, hein, le directeur des droits de l'enfant, M. Diouf, nous signe les ordres de mission. Nous travaillons avec le ministère de la Justice. Au début des opérations, plusieurs réunions ont été tenues avec les dirigeants de ces centres qui ont en réalité une capacité d'accueil très limitée, voire insignifiante, compte tenu du nombre d'enfants qui errent dans les rues de Dakar. La plupart de ces centres ne sont pas aux normes. Ils ne disposent pas d'infrastructures adéquates pour accueillir des enfants. Même s'ils ont des locaux, ils n'ont pas le matériel d'hébergement nécessaire pour les réfectoires, les dortoirs, mais aussi l'infirmerie, parce que c'est un ensemble un kit de services auquel ces enfants ont besoin une fois accueillis dans le centre. Mais la plupart des centres que nous avons sollicités ne disposent pas d'infrastructures réelles et attendent qu'on les pourvoie en ces services-là afin de pouvoir accueillir des enfants. Donc là également, c'est un autre problème. Aujourd'hui, si nous faisons une opération d'envergure, leur prise en charge dans le seul centre Guindi, qui est dans une capacité qui peut aller jusqu'à 150 enfants, ne suffirait pas à absorber tous les enfants qui se retirent de la rue. Donc, il nous est arrivé en 2 jours de remplir ces centres-là. Donc, on est obligé de ralentir les opérations afin de pouvoir remettre ces enfants à leurs parents, les retourner dans leur pays ou dans leur village, afin de pouvoir conduire les opérations. Donc ça aussi, c'est un ralentissement. Donc l'État a mis les charrues avant les bœufs alors? Non, ce n'est pas des charrues avant les bœufs. Nous sommes dans une situation d'urgence. On ne peut pas dire qu'on va attendre d'avoir le nombre de centres nécessaires, on va attendre d'avoir l'argent nécessaire pour retirer les enfants de la rue. Je pense qu'un seul jour pour ces enfants est trop dans la rue. Le religieux Oustaz Alioune Sall est catégorique. Ces centres ne peuvent pas être des alternatives aux dara. État su bëggee jëlee ñi ci mbedd mi day ñëw ci sëriñi daara yi te bañ koo ñéblu damaa bëgg yokk seen daara ji damaa bëgg ku ma jëlee ci mbedd mi yët leen ko am na ñoo xam ne seen doom ku ko jëloon ci mbedd mi indi ko ci daara duñ ci wax dara. mais pourtant ñoom ci ay centre dañ koy yóbbu. centre mais oustaz Serif. centre bi ñu ko yóbbu bu àggee mayo Ronaldo lañ koy jox xale bi mayo Ronaldo lañ koy jox am déet puusal ko bal kenn jox ko mayo Messi léegi xale boobu jóge ci daara ñu jox ko loolu li daara ji defoon ci moom est-ce que mabbuñ ko ci bis boobu benn bis bi rek. donc centre yooyu mënuñoo recevoir wax daara mënuñoo leen accueillir. centre yi mënuñu nekk alternative daal maanaam mënuñu nekk luy saafaral yi fii. mukk. Pour être au quotidien avec ces enfants, pour voir un peu leur évolution au moment où ils arrivent au centre et une semaine après ou 2 semaines après, je crois que c'est plus que l'alternative, c'est vraiment une nécessité en fait. Parce que les enfants, on sait bien, leur place, c'est pas dans des endroits où ils sont maltraités, où ils sont traités comme des objets. Leur place, c'est être dans des endroits où ils peuvent avoir accès au savoir, ils peuvent être dans de bonnes conditions, mais où ils sont protégés également. mais pourtant am na oustaz ñu yàgg liggéey ci wàllu xale yi nekk ci mbedd mi def ci ay liggéey yu am solo Empire des enfants SOS village centre Guindi ñoom ñëpp ñi ngi fi yàgg ci liggéey. waaw mais gis nga centre yooyu nga tudd yëpp ñoog daara meluñu noonu moo tax bu fi xale bi jóge ci kii rek dem ca ñoom rek la cay nekk ca ñoom du bokk ak li mu war a nekk xale daal bu jógee ci mbedd mi daara tax buñ ko yóbbu ci centre yooyu nañ ko yóbbu ci daara rek buñ ko yóbbu ci daara jàmm na ñooy. bu état ñëwoon ci daara yooyu ne leen wax léegi suñu ma bëggoon yokku xale yi su ma bëggoon yokku xale yi bëgg a yokk daara ji ba xale yi ñuy for ci mbedd mi ñu indi leen fii nu may def ñu teg ko ci yoon. Moi j'aimerais bien qu'on me dise que c'est là, si vous avez des enfants qui doivent continuer le Coran, amenez-nous-les ici et on le fera. Et ça c'est le rôle de l'État. Ah bah évidemment. Je pense que c'est eux qui ont le projet de faire des daras modernes. Oui.
Voilà. La modernisation des daras est pourtant prise en compte dans le paquet. C'est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation. Celui-ci est conçu pour la période 2013-2025. Pour autant, il existe aujourd'hui le PAMOD. Il s'agit du projet d'appui à la modernisation des daras, dont la première pierre a été posée en avril dernier par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Le PAMOD est une intervention qui consiste dans la mise en place, disons, du modèle le plus abouti de la modernisation des daras. Parce qu'il y a d'autres programmes et projets qui interviennent dans ce processus et qui sont financés par d'autres bailleurs. Mais le modèle le plus abouti, le plus parfait est le PAMOD. Financé par la BID, la Banque islamique de développement à hauteur de 80% et 20% par l'État du Sénégal, pour un montant de 10 milliards, le PAMOD est composé de 5 axes majeurs pour régler définitivement le problème des daras au Sénégal. Cela consiste dans l'élaboration ou dans la mise en œuvre d'un cursus scolaire d'enseignement qui est étalé sur 8 ans. Et les trois premières années consistent en une mémorisation uniquement de la première partie du Coran. Les 2 années qui suivent, donc à partir de la 4e jusqu'à la 5e année, l'apprenant va continuer à mémoriser la 2e partie du Coran, mais en même temps, il va apprendre les connaissances de base en français, à savoir le niveau du CI, du CP et du C1 de l'école classique élémentaire, en plus de compétences de base de l'arabe. À partir de la 5e année, l'apprenant est déjà attesté avoir mémorisé le Coran. Il va continuer le cursus pendant 3 ans. Il va continuer avec les enseignements du CE2, du CM1 et du CM2. En même temps, poursuivre aussi avec les compétences de base en arabe. Ce qui fait qu'après la 8e année, l'apprenant aura 12 à 13 ans. Il aura le même profil de sortie que l'élève de l'élémentaire qui a terminé son CM2 et qui s'apprête à aller passer les examens officiels du CFE et de l'entrée en 6e. 32 daras publics et 32 privés seront construits dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Kolda, Louga et Matam. Une goutte d'eau dans la mer pour ce maître coranique. fii Touba tey maa la waxal ne li wér te wóor mooy plus de 1400 junne ñeent téeméeri daara Touba képp mi ngi fi Mbàkke Bawol gi bokku ci dëkk yi wër fii yëpp ay daara lañ soo génnee ci biir réew mi foo dem noonu loolu boo nee da ngay defar 64 daara 64 daara du dara ci loolu fekke daara yi gunge leen ci luy tax ñu mën a dem waaye récupérer xale yi yóbbu leen bu ko état bi waxee jëkki ko it mënu koo continuer xam nga lu tax école publique bi yaa ma gën a xam li ci di problème budget wu ministère de l'éducation ci Sénégal est-ce que mënati naa yokku xam nga am nga information wóor na la ne àgg na ci plan fond bi fi ñu toll nii su ko bëggoon a yokk banque mondiale mooy taxaw ak ñi ci àddina bi FMI yëpp système bi ci Sénégal ni muy doxe budget wu éducation mënut a yokk te école bi tey la gën a bari problème kooku bu ci bëggee doole daara dana dem day yokk budget bi fu mu koy yokkee mais dëkk nag état moo koy yor moo koy doxal yéen da ngeen bëgg ñu jox leen yëf yi ngeen gérer ko seen bopp ñun suñu yëf ñoo ko seere di depuis junniy at ñun lii nii ñoo ko seere depuis junniy at fii lu fi état def état li waroon a def mooy ñëw ne waaw yéen waa daara ñun de ñi ngi bëgg a dee yéen joxuñu leen budget te dégguñu fi yenn débordement nu ngeen def ba stable bi am ci daara mu mën a stable ñun ñi ngi bëgg a dee débordement kay weesul xale yi di taxawàllu ci mbedd mi am de xale yi taxawàllu ci mbedd mi yan xale ñoo taxawàllu ci mbedd xam nga dee leen am na loo xam ne dee leen ko bàyyi xel gis nga suñu société mooy société mbedd ñi jël seen bëgg am seen terrain mënoon koo jaay defe ko feneen am seen jot mënoon ko defe feneen ñu bàyyi seen jot jël seeni terrain tabax ko comme nii def ko ngir addiya Sëñ Tuubaa yaakaar naa fekk leen fa jàppale leen man yaakaar naa mooy xalaat bi waaye suñu bëggee indi leen rek du sotti nañ fekk ci liñ nekk ñu jàppale leen ci man loolu laa jàpp. L'État ne peut pas tout faire dans un pays
il y a l'initiative publique, mais il y a aussi les initiatives privées. Dans le secteur, nous pouvons dire, et Dieu merci, qu'il y a des acteurs qui ont même anticipé sur le processus. Ils sont à un niveau très avancé, même plus avancé que là où nous en sommes. Mais nous sommes certains aussi qu'une fois qu'on aura entamé la généralisation dans 1 an ou 2, ce qui est sûr et certain, que le modèle que nous voulons établir et surtout, en tout cas, amener les uns et les autres à adopter, ce qui est sûr et certain, ce sera un modèle dont on pourra dire qu'il est le plus parfait d'entre tous. Avec cette phase test du PAMOD, l'État tente tant bien que mal de rectifier le tir, même si le désordre s'est longtemps installé dans ce secteur. L'État peut rectifier, peut bien rectifier le tir à travers le PAMOD, parce que ça vise à moderniser les daras, à montrer aux daras qu'ils font aussi partie du système. Mais là aussi, on constate que les acteurs, il y a une certaine réticence des acteurs, des maîtres d'école coraniques. Certains parlent même de combat contre l'islam, qu'on veut leur imposer un diktat. Alors ils disent non. Là aussi, mais je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes. Parce que dès l'instant que dans le PAMOD, il y a le contrôle et la réglementation des daras, déjà, c'est quelque chose. Ça va aussi permettre de mieux connaître de faire la différence entre dara et dara. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fourre-tout, tout le monde se réclame maître d'école coranique. Même à un coin de rue, on voit qu'il y a quelqu'un qui regroupe des enfants et automatiquement on parle de dara, alors qu'il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Quand on parle aussi aujourd'hui de dara moderne, Seigneur Murtada Mbacké avait déjà réglé ce problème, mais on ne l'a pas suivi. Ce qu'on voit aujourd'hui, les daras de Seigneur Murtada, tout ce qui s'y passe, c'est ce qu'on veut refaire. Voilà, donc quand ça sort de la bouche d'un président, je crois que c'était quand même grave qu'aujourd'hui, on n'en était pas aux derniers enfants qu'on devait sortir de la rue et régler leurs problèmes. L'article 24 de la Constitution du Sénégal stipule que la liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public. Fin de citation. Dans un monde où l'extrémisme religieux prend de plus en plus d'espace dans les cœurs et les esprits, le caractère laïque du Sénégal est un atout majeur pour faire régner la démocratie. Seulement, la non-implication de l'État dans les sphères religieuses semble être un bien pour un mal. Au Maroc, on a le commandant des croyants, le roi qui est le commandant des croyants, Amir Mouminin, dans lequel il représente la foi du peuple marocain. Ouais. Et je pense que des pratiques telles que les daras, tout ça, c'est-à-dire on ne peut pas envisager quelque chose qui n'est pas institutionnalisé. Par exemple, ici au Sénégal, on trouve les daras, à part les daïras des enfants, mais il y a des daras, des gens qui se rencontrent pour faire les wird, les adkar et tout ça, sur certains sujets, tout ça, et qui n'ont pas fait la démarche administrative, ce qui n'est pas imaginable au Maroc. C'est-à-dire tous les rassemblements, ils doivent être soit associations, soit organisations. Il faut qu'il y aura une reconnaissance, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas ici au Sénégal. Donc ici au Sénégal, moi je pense qu'il y a un côté positif, mais aussi il y a le côté négatif de la chose. Le Maroc est certes un royaume contrairement au Sénégal, mais ces deux pays se retrouvent dans l'OCI, dont l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'équivalent de l'UNESCO des pays musulmans, a réalisé beaucoup de publications pour améliorer le statut de l'apprenant arabisant au sein des États membres, comme la Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique qui a été adoptée en 1994 à Rabat lors du 7e sommet de l'Organisation de la Conférence islamique. C'est en ce sens-là qu'on a vu qu'il fallait améliorer l'environnement, les conditions d'apprentissage, de façon à respecter surtout les droits des enfants, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, la maltraitance des enfants est beaucoup plus courant chez les apprenants dans les daras, dans les écoles coraniques qu'ailleurs. Donc qu'il fallait revenir là-dessus pour intégrer réellement les droits de l'enfant dans
le corps des droits humains de manière générale. Donc c'était une insistance particulière pour alerter l'ensemble des pays musulmans pour qu'ils amorcent un tournant vers la régularisation donc, des normes d'apprentissage. Le suivi des résolutions a été fait au niveau des pays musulmans, c'est très difficile à évaluer. Mais on peut tout de même dire qu'il y a des évolutions notables dans certains pays comme le Mali, le Burkina, le Nigeria, le Sénégal, où véritablement il y a eu d'autres financements qui viennent de la Banque islamique de développement pour initier ce qu'on appelle donc la modernisation des daras. À vrai dire, tout le monde profite du statu quo sur la question des talibés, à commencer par les bons samaritains qui leur donnent des offrandes sur recommandation d'un marabout afin de chasser, soi-disant, les mauvais esprits. Tout le monde a fini par s'habituer à ce spectacle horrible qui s'offre à nous sans intermède depuis fort longtemps. La problématique de la mendicité des enfants est une question à dimension transnationale. Il y a beaucoup de pays de la sous-région d'où viennent ces enfants-là. Et le Sénégal à lui seul ne peut pas prendre des mesures pour solutionner cette problématique. Il va falloir travailler sur la coopération bi- ou multilatérale pour qu'effectivement les autres pays, à leur niveau, puissent prendre des mesures pour qu'ensemble, qu'on puisse essayer de retirer ces enfants de la rue, mais également qu'on puisse mettre fin à la pratique de la mendicité des enfants. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont laissés en rade. Je pense, à mon humble avis, que pour cette question-là, la question centrale, c'est de dire, est-ce qu'on a demandé l'avis des enfants? Surtout les enfants talibés. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur devenir? Est-ce que le chef de l'État s'est assis avec ses victimes? Parce que quand aujourd'hui on parle des générations futures, d'ici 30 ans, c'est avec les enfants. Aujourd'hui, on a la stratégie nationale de protection. Depuis très longtemps, on disait qu'il n'y avait pas une politique cohérente de protection de l'enfant. Aujourd'hui, on va vers un système de collecte des données, parce que ça aussi c'est un problème. Si on doit faire le plaidoyer, trouver des arguments, il va falloir avoir des informations fiables, avec un vécu des enfants qui nous permettraient de toucher du doigt la réalité sur le terrain. Et à ce niveau, je pense qu'il y a du travail encore à faire. Il y a un processus qui est là. On va suivre et accompagner en tant que membre de la société civile. Mais c'est important que l'autorité prenne la décision ultime. Parce que force reste à la loi. Le Sénégal est signataire de la Convention internationale relative aux droits des enfants de 1989 qui stipule dans son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État. Fin de citation. Malgré la délicatesse de la question des daras, c'est à l'État et à lui seulement de redonner tous leurs droits aux enfants. Quant à la responsabilité de certains parents, Ibou a un message pour vous. ku si am sa doom na nga ko jàppale te bañ ko yóbbu si yenn daara yi wala nga koy bañ a def yenn yi ba tax muy dem si mbedd mi nga koy bañ a merloo te di ko bañ a tamit dóor nekkul ne xale dóor rek lañ ko mën a yare xale mën nga kaa yare lu nekk mën nga kaa yare leneen lu dul dóor xale soo ko dee dóor lu mu def nga dóor ko su yàggee dina def dara mu xam ne su ñëwee di nga ko def di nga ko dóor mu jaare noonu dem su mbedd mi te lu nekk mën na ko see fekk mën na see jaare sànq mën na see dee lu nekk daal mën na ko see fekk